quand on sort du conseil, c'est un métier qui est très exigeant et on travaille pour des très grosses entreprises dans lesquelles le moindre pourcentage d'amélioration représente beaucoup d'argent. Et ce que je me souviens chez Little Market, au début, je voulais toujours tout optimiser. Et dès que je voyais quelque chose qui tournait pas, je me disais tiens, il faut tout de suite que je l'améliore et je me focalisais là-dessus. Et en fait, c'est une très grosse erreur, je pense, notamment dans le monde des startups, ce qui, pour moi, ce qui est pareil, un peu obsédé de productivité, et je me rends compte que finalement ce qui est très très important quand on décide ce sur quoi on va se focaliser, c'est de choisir les projets ou les initiatives qui ont l'impact le plus énorme, le plus important. Et donc il faut accepter de laisser plein de choses qui fonctionnent mal, accepter qu'elles continuent de mal fonctionner pendant potentiellement des mois, des années, parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Et donc finalement, voilà, j'ai appris à laisser de l'argent sur la table en permanence. Et ça, pour moi, ça m'a pris beaucoup de temps. C'était très difficile à faire. Mais aujourd'hui, je me dis, ok, là, je me dis, ok, ça, je sais que je pourrais l'améliorer. Je sais que ça pourrait rapporter tant. Mais en fait, j'ai cet autre projet qui est plus important. Et donc, je vais faire que ça. Et donc ça, c'est une des premières choses que j'ai dû désapprendre. Après, la deuxième chose, c'est souvent le conseil, c'est des missions très concentrées dans le temps, très réduites, dans lesquelles il faut aller très vite. Et je me suis souvent dit j'ai pas le temps de former les personnes de mon équipe pour le faire, faut que je le fasse moi-même directement parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Et quand on crée une entreprise pour le long terme, c'est pas une attitude qu'il faut avoir. Il faut au contraire se dire tiens, tant pis, j'accepte de perdre un peu de temps pour former cette personne-là qui va après pendant 2-3 ans pouvoir créer de la valeur pour l'entreprise. Donc c'est les deux cas que tu mets en avant, mais c'est terrible. Ouais. Quand tu viens d'une grosse boîte pour aller vers une toute petite tout seul, c'est très compliqué. Ouais. Donc voilà, grosso modo, moi je trouve ça reste quand même une superbe école, mais voilà, il y a des choses qu'on apprend qu'il faut désapprendre. Et pour revenir à Skin in the Game, et pour comment on progresse et pourquoi j'ai dit tout à l'heure, finalement, pour apprendre, il faut être sur le terrain. C'est parce que pour moi, on progresse par le feedback énormément. Et dans une startup, c'est ce que je conseille souvent quand les gens me demandent mais est-ce que je devrais aller bosser dans une startup? Oui, non. Si tu veux progresser vite, une startup c'est quand même un très bon choix parce que la boucle de feedback est ultra rapide. En conseil, quand on fait une recommandation, potentiellement le feedback, est-ce que ça a marché, c'est dans 1 an, 2 ans, quoi. Là, dans une startup, c'est dans 2 heures. Et donc la boucle de feedback est très très rapide et donc on progresse beaucoup plus vite, selon moi, pour cette raison-là. C'est plus dur en startup quand même, non? En fait, non. Paradoxalement, j'avais pas cette image, mais pour avoir une bonne connaissance qui est rentrée justement chez McKinsey récemment, j'ai compris qu'il y avait énormément de bienveillance, pas mal de patience. Une fois que t'es rentré, alors faut pas faire n'importe quoi, hein, mais en fait, moi je pensais que c'était la lessiveuse directe, et pas direct, ça devient une lessiveuse assez vite, mais tu vois. Ça fait longtemps que j'ai quitté, mais c'est c'est quand même des métiers dans lesquels ils investissent énormément sur les talents, et je crois qu'aujourd'hui ils sont soumis à forte concurrence, notamment des startups, et donc je suis pas étonné que ils essaient quand même de choyer les personnes qui choisissent de les rejoindre. Alors que dans les startups, souvent c'est quand même la lessiveuse directe. C'est vrai. Oui. Mais c'est pour ça aussi qu'on apprend plus vite. On est confronté directement au terrain, et les décisions qu'on prend, on voit le résultat en quelques heures, plutôt qu'en quelques mois. Ouais. Ce qui est difficile, c'est que toi, t'es jamais passé en start-up qui n'était pas la tienne, en fait. Quoi. Donc, passer d'un monde à l'autre devait pas être très simple. C'est ce que je disais. J'ai fait des grosses erreurs, à commencer par celle de vouloir toujours tout optimiser, quoi. Et c'est ça ça, faut faire très attention à ça, parce que dans une start-up, forcément, tout est optimisable. Donc partout, je peux lister 100 initiatives chez Encore Store avec un ROI positif. C'est-à-dire si je passe du temps dessus, je sais que ça va avoir un résultat positif. Mais la vraie question, c'est pas de les traiter une par une. La vraie question, c'est quoi les 3 qu'il faut que je choisisse, parce que c'est elles qui ont le plus d'impact.